Amis des canards, bonjour. L'année dernière est sorti un film pas mal pour Noël, Don't Look Up, Déni Cosmique, d'Adam McKay, un des réalisateurs que j'apprécie beaucoup pour son travail. Alors pas vraiment ses comédies, mais c'est les films qu'il a fait ensuite, par exemple comme Vice ou The Big Short. Ce dernier a eu un gros succès sur Netflix avec des acteurs phares et stars comme Leonardo DiCaprio ou Jennifer Lawrence. Mais si je vous dis maintenant qu'il y a une histoire de Picsou qui se rapproche beaucoup, mais qui a été fait avant, j'ai piqué votre curiosité, n'est-ce pas? Eh bien ça tombe bien parce que c'est le thème de cet épisode. Donc allons-y pour le jour du fléau. Ok, alors comme d'habitude on va se faire un petit résumé. Et tout commence avec la disparition justement de notre cher mania des affaires courantes. C'est-à-dire toutes les entreprises ont été fermées, il n'y a personne dans son bureau, il est impossible de le joindre. Et c'est donc tout naturellement que ses neveux, Donald et ses petits-neveux, s'inquiètent du fait qu'il ne soit plus là et plus autour d'eux. Donc ils vont se mettre à sa recherche, jusqu'à justement ce qu'ils reçoivent un appel de ce dernier qui les enjoint de venir le rejoindre dans un lieu d'ailleurs plutôt isolé, car ils sont près des pôles. Eux ils prennent l'avion, ils arrivent dans un complexe montagneux, et ils retrouvent là leur cher oncle, et pas accompagné de n'importe qui, parce qu'à leur grande surprise, il y a Mystique à côté. Alors là, si vous connaissez un petit peu l'univers de Donaldville, c'est quand même plutôt étrange, parce que donc, les deux sont normalement des ennemis héréditaires, et du coup, pourquoi sont-ils ensemble? Et en fait, c'est bien simple. Cette dernière donc, a utilisé un manuscrit très ancien, elle a attiré un astéroïde vers la Terre. Et maintenant, tout le problème, ça a été de trouver comment empêcher ce dernier de venir percuter notre planète et de détruire toute vie sur Terre. Pour ça, elle a fait appel à la personne qui possède le plus de ressources et une des collections donc, de livres, de savoirs anciens les plus importantes du monde. J'ai nommé notre cher Picsou. Alors ce dernier, il a accepté d'aider Mystique pour empêcher la destruction de la Terre. Mais il s'est dit aussi qu'un petit peu de science et de technologie, ça pouvait les aider dans cette recherche, au cas où si elle n'avait pas le temps de trouver un moyen d'empêcher cette catastrophe. Et donc il a fait appel à ce cher Géo Trouve-Tout qui décidément, il fait quand même le café dans les histoires de Donaldville. C'est le véritable couteau suisse. Sans lui, je pense que la plupart des histoires ne se finiraient pas bien ou qu'on n'en aurait pas autant. Même si parfois il pêche aussi par un excès de confiance, hein, comme la plupart des personnages. Géo a conçu deux fusées, une gigantesque et une beaucoup plus petite pour contenir donc Picsou, ses neveux, lui-même. Mystique d'ailleurs on ne sait pas vraiment, hein. Et j'imagine que vous avez commencé à comprendre à quoi sert la deuxième, à stocker l'argent et la fortune de Picsou. Ce qui révolte bien sûr les nœuds qui trouvent ça absolument immoral de conserver un tel espace alors que normalement bon, il faudrait plutôt essayer de sauver la faune et la flore et bien sûr d'autres êtres humains. Mais bon, Picsou a donc un argumentaire aussi bien à lui, on en reparlera dans la partie suivante. Le temps passe et l'astéroïde se rapproche de la Terre. Mystique ne parvient pas à trouver la solution, donc ils entrent vraiment dans la phase terminale, si je puis dire. Au dernier moment, vous vous en doutez, donc Mystique, la sorcière, parvient à trouver la formule. Pour ça, elle a besoin, pour qu'elle fonctionne, parce que ce serait trop simple, que ça marche uniquement par un claquement de doigts, mais elle a besoin d'une quantité d'or immense, et voilà, je vous laisse deviner laquelle est à disposition. Alors bien sûr, Picsou refuse, hein, tout net, il préfère mettre en danger la planète plutôt que de sacrifier sa fortune, on y reviendra là aussi. Et il faut que ses neveux l'obligent, hein, donc le ligotent pour l'empêcher de contrecarrer les plans de Mystique. Cette dernière utilise l'ensemble des pièces qui disparaissent, littéralement, et elle parvient finalement à empêcher la course de cet astéroïde, et donc la Terre est sauvée. À la fin, Picsou écrit un best-seller sur l'histoire et sur le fait qu'il vienne de sauver l'humanité, et il redevient très riche, comme d'habitude. Voilà. Donc vous voyez, on se rapproche de certains thèmes qui ont été traités dans Don't Look Up. Et pour moi, donc on arrive à la partie la plus intéressante comme d'habitude, c'est-à-dire qu'est-ce que cette histoire raconte. Bon, forcément, on ne peut pas passer à côté du point de vue, si un jour il y a une catastrophe de cette envergure qui arrive,
Les personnes qui sont le plus préparées et le plus à même de survivre sont aussi ceux qui détiennent le plus de capital, qui sont les plus riches. Ça, je pense que c'est un fait avéré. Donc si vous cherchez, vous pouvez trouver facilement une liste de personnes qui ont des installations, que ce soit en Nouvelle-Zélande ou dans des lieux assez reculés, au cas où, pour pallier à un événement de ce type. Donc ce n'est pas de la fantaisie, c'est quelque chose qui existe réellement. Ensuite, c'est vrai que la plupart d'entre eux, ils feront le choix, bien sûr, de sauver une petite portion de l'humanité, de la population, triée sur le volet, avec un certain eugénisme. Eux aussi comptent s'inclure dans ce petit groupe, mais on pourrait vraiment donc avoir un schéma très similaire à ce que Picsou donc, a fait avec ses 2 fusées. Et je pense que certains d'entre eux préféreraient privilégier certains objets matériels plutôt que certaines vies. Alors ça peut être peut-être des œuvres d'art, peut-être autre chose. Mais je pense que le même type de schéma serait appliqué. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est aussi la manière dont il cache ça au reste du monde. À l'inverse un petit peu de Don't Look Up, parce que dans ce film-là, la nouvelle devient mondiale et donc du coup les gens savent ce qui va se passer. Là, c'est le contraire, c'est-à-dire tout est gardé secret. Donc là aussi, c'est vraiment un point qui peut être sujet à débat parce que je pense que le monde mériterait de savoir, même si effectivement il risquerait d'avoir certains débordements sociaux qu'on ne pourrait pas empêcher. Mais bon, après tout, qu'il vaut mieux les laisser dans l'ignorance, je ne pense pas. Il est toujours dangereux de ne pas savoir. Sinon, il y a un point qui est assez rare dans cette histoire, c'est le fait que Picsou et Mystique collaborent. Alors, bien sûr, c'est assez forcé, parce qu'ils ne font pas de bon gré. On va dire, ils ne pas, tout d'un coup, ils ne sont pas réveillés, ok, on va faire des bails ensemble. Non, c'est sous la contrainte. Mais tout de même, c'est rare de devoir évoluer les 2 personnages du même côté. On pourrait même dire que Mystique est assez sage, de se rendre compte qu'elle n'a peut-être pas les ressources nécessaires pour y arriver seule, pour sauver la Terre seule, et du coup qu'elle fait appel à son pire ennemi. Et ce dernier lui-même, il met un petit peu de côté ses griefs contre Mystique pour œuvrer au bien commun, ou au moins pour sauver ceux à quoi il tient, famille incluse. Alors qu'il aurait pu aussi très bien dire, ok, je vais trouver une solution de mon côté, ou je fais juste appel à Je trouve tout, et tant pis pour Mystique. Mais non, il y a une certaine collaboration, devant des grandes menaces, même des personnes qui ont des intérêts diamétralement opposés peuvent travailler ensemble et réussir à accomplir de grandes choses. C'est aussi un message que l'on pourrait envisager pour l'avenir, où, avec le dérèglement climatique, le nombre de catastrophes naturelles qui augmente année après année, les gouvernements pourraient tenter de mieux collaborer et d'améliorer les choses. Alors bien sûr c'est assez utopique, hein, mais j'espère que l'on va tendre vers cette direction. Maintenant, si on parle de l'ambiance qui se dégage autour de l'histoire, c'est quelque chose que j'apprécie, car tout ça sonne très James Bondien. Le local un petit peu donc, caché dans les montagnes, cette base souterraine, ça ressemble vraiment, alors malheureusement, à une installation de méchant hein, dans les James Bond, parce que la Picsou c'est pas forcément le méchant de l'histoire, mais j'aime beaucoup ce design. Ça me plaît toujours de voir des endroits assez reculés, assez cachés, moi qui aime bien l'urbex. Ensuite, il faut mentionner les dessins, car ces derniers ont une teinte très particulière, assez désaturée, délavée, ce qui donne une ambiance, encore une fois, de fin du monde à la BD. Et c'est là où on voit aussi que le visuel est aussi important que la narration et que le tout donne une patine à l'histoire, comme au cinéma. Ce n'est pas juste un scénario, juste de la mise en scène, c'est les deux qui sont aussi importants pour emmener le spectateur dans un voyage. Il y a peut-être un défaut dans cette histoire pour moi, c'est la façon dont est traité le caractère de Picsou et sa personnalité. Parce que normalement, on va dire, dans la plupart des histoires, il aurait certes pensé à son argent, mais devant le danger imminent, devant la vraie menace, au dernier moment, il aurait changé d'avis, ce qui n'est pas le cas dans cette histoire. Et ça, pour moi, c'est un peu un souci, car c'est une non-compréhension du personnage, de ce qu'il représente. Le vrai Picsou aurait fait le choix de sacrifier sa fortune pour sauver l'humanité. Là, il ne le fait pas, et pour moi, c'est un point noir de l'histoire. Enfin, il y a une dernière petite chose qui m'a tracassé, c'est le fait qu'il puisse récupérer l'ensemble de sa fortune avec seulement les ventes d'un livre. Bon, en termes de plausibilité, on est un petit peu loin, j'ai du mal à l'avaler. Mais à part ça, ça reste un récit que je recommande, et donc si vous avez aimé le film Don't Look Up Danny Cosmic, vous y retrouverez
un petit goût similaire. Mes amis, ce sera tout pour cette vidéo du clan McDuck. J'espère que ça vous aura plu et bien sûr, on se dit à la prochaine. Ciao.